Aujourd'hui, on parle de filtres. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. KNF Concept m'a envoyé 3 filtres, d'ailleurs je les remercie. Un filtre Pro Mist 1/4, un filtre ND2 400 Pro Mist 1/4, 2 en 1 et un Blue Strix. Dans cette vidéo, on va s'occuper uniquement du 2 en 1 et pour les deux autres, ça sera une vidéo dédiée. Donc pour ne pas la louper, je te laisse t'abonner juste en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, ils ne font pas que des filtres ND, mais toutes autres sortes d'accessoires tels que des sacs à dos, des trépieds ou encore de l'éclairage. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil sur leur site internet et je vous laisserai le lien dans la description. Cette review n'est pas sponsorisée, je ne suis pas rémunéré, c'est uniquement un échange de bons procédés pour donner un avis concret sur leurs filtres. Petit rappel, un filtre ND en fait aura les mêmes fonctionnalités que des lunettes de soleil. Il va empêcher la lumière de rentrer dans votre capteur et cela vous donnera la possibilité justement de pouvoir par exemple en vidéo régler le bon shutter par rapport à votre vitesse d'obturation, mais aussi en photo de pouvoir réaliser des longues expositions en pleine journée ou de créer un joli flou artistique avec une grande ouverture comme par exemple f2.8 ou même f1.8. Mais attention, ce filtre ici, donc le ND2 à ND400, je vous laisse le petit tableau là, correspond de 1 stop à 8 stops. Ça sera parfait pour la vidéo, mais pour la photo, ça sera un peu limite. Je vous conseillerais plus, si vous voulez réaliser des longues expositions en pleine journée, de partir de ND1000, qui correspond à 10 stops, et en dessus. Et pour le filtre de diffusion, en fait, lui va légèrement décontraster votre image, adoucir les hautes lumières tout en créant un halo autour. Il est beaucoup utilisé pour la vidéo, par exemple pour des interviews, pour casser légèrement le piqué d'un objectif photo. D'ailleurs, en ce moment, je me filme avec un filtre de diffusion. Vous pouvez remarquer justement derrière moi le petit pavot tube où il y a cet effet d'adoucissement des hautes lumières avec ce petit halo. C'est un effet qui est vraiment sympa et justement aussi sur mon visage. Vous pourrez tout aussi bien l'utiliser en photographie pour par exemple la photo de nuit et justement cet halo de lumière, cet adoucissement des hautes lumières peut donner un rendu très sympa à votre photo. Ce filtre ND 2 en 1 de la série Nano X, car pour la petite parenthèse, KNF Concept possède une série K aussi, qui sera une approche plus amateur avec des prix beaucoup moins conséquents, tandis que la série X, elle sera plus orientée vers des professionnels avec des prix plus hauts, mais avec du matériel beaucoup plus solide. D'ailleurs, ce filtre est envoyé dans une fourre tout à fait standard, elle ne paye pas de mine, mais le but c'est que votre filtre soit protégé. Par contre, ce qui est assez cool, c'est que vous avez une languette sur le côté droit. Au moment où vous allez tirer dessus, le filtre va sortir et ça vous évitera potentiellement de faire des taches dessus avant de l'avoir utilisé. C'est un verre optique professionnel de bonne qualité. Il est dit anti-ray, mais perso, je ne l'ai pas testé et je ne vais pas le faire. Mais si toi tu l'as déjà fait, tu peux me le confirmer, dis-le moi en commentaire. Le vitrage optique est perlé, donc au moment où il va pleuvoir, la goutte va glisser. Sur le filtre, il y a, on va dire, une petite poignée orange qui est super pratique. Au moment où vous allez faire votre prise de vue et que vous voulez changer votre nombre de stops, eh ben, elle est bien prise en main pour justement changer du ND2 à ND400. Il y a aussi possibilité de la retirer. Au niveau maniabilité, la prise en main est assez bonne. Il y a des petits crans sur tout le périmètre du filtre et justement, il accroche bien à la main pour éviter qu'au moment où vous le prenez, il vous glisse des mains directement. Maintenant que vous savez tout sur la marque et sur ce filtre, on va passer aux choses intéressantes, c'est les tests. Ce qu'il faut faire attention au moment où on va faire ces tests à l'extérieur, ce qu'on va vraiment regarder quand vous achetez un filtre, c'est s'il n'y a pas des différences de teinte, soit ça part trop dans le vert, soit ça part trop dans le magenta, ou si il y a des différences de température de couleur, ça peut réchauffer votre image et surtout s'il n'y a pas trop de vignettage, car
vous saurez que plus vous utiliserez un objectif grand angle, plus vous serez sujet à avoir du vignettage. Plus vous empilerez plusieurs filtres, par exemple un CPL, un filtre ND avec un mist, vous serez aussi sujet à avoir beaucoup plus de vignettage. Et la dernière chose, c'est que certains filtres qui sont d'une entrée de gamme amateur, il peut avoir l'effet de croix. Donc en gros, plus vous augmenterez vos stops, donc par exemple à, je sais pas, à 8, à 9, à 10 stops, plus vous aurez l'impression d'avoir une espèce de croix noire qui va se former sur votre image. Et ça, c'est vraiment pas digne d'un filtre professionnel. La petite astuce que je peux vous donner, c'est d'acheter toujours le filtre le plus grand, donc par exemple un 82 mm. Et à côté de ça, vous achetez des bagues d'adaptation pour adapter sur vos autres objectifs qui ont un diamètre plus petit. Et grâce à ça, vous aurez aussi moins de possibilités d'avoir du vignettage car vous aurez le filtre ND qui sera plus grand que le verre de votre objectif de base. Maintenant, on va aborder la conclusion finale en parlant des points positifs et négatifs. On commence tout de suite par le moins bien, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si méchant que ça. Première chose, il n'y a aucune notation sur ce filtre, si ce n'est le ND2 et le ND400 entre deux. Rien n'est noté. Il n'y a pas de butée, donc vous pouvez tourner votre stop à 360 degrés. Je trouve ça un peu dommage. Et il n'y a pas de cache de protection vendu avec. Et pour ce qui est des températures sur les tons chauds et les tons froids et des teintes dans le vert ou le magenta, on regarde tout de suite ça en post-production. Donc là, on part sur un plan standard, sans filtre. Comme d'habitude, on voit que Canon tire légèrement sur le magenta. Le plan avec le filtre, là, on peut s'apercevoir qu'on est sur des tons légèrement plus chauds et des teintes légèrement plus vertes. Mais c'est vraiment cool car ça élimine cet effet de magenta et moi, ça me parle pas mal. On voit aussi le taf du Pro Mist. Ici, on est sans et ici, on est avec. On peut bien s'apercevoir qu'en haut à droite, on a quelque chose de plus diffus, une autre lumière qui est adoucie et l'effet est vraiment sympa. Et pour terminer, je vous ai fait une petite comparaison sur les trois filtres que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Donc là, on a le KF Concept que je vous ai testé dans cette vidéo. On a le Polar Pro première génération de la série Peter McKinnon. Et ensuite, on a le dernier filtre que je me suis offert, c'est le Freewell. Mais lui est combiné avec un filtre polarisant. Donc, si on compare, on peut regarder contre le KF Concept avec le Polar Pro. On est sur quelque chose d'assez similaire. Si ce n'est que celui de Polar Pro, je trouve que ça part encore plus dans les tons chauds et les teintes vertes. Et on peut regarder sur le Freewell où là, je trouve qu'on se rapproche plus d'un plan standard de chez Canon. Donc, on a des teintes un peu moins chaudes. On reste sur quelque chose de plus magenta. Et bien sûr, on voit aussi le boulot du filtre PL qui va plus contraster l'image et saturer légèrement plus le ciel. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a un bleu qui sort beaucoup plus que sur les autres images. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que sur la première, on est sur un filtre combiné avec de la diffusion. Et pour les points positifs, ce filtre est sur un prix assez attractif comparé à certains de ses concurrents. On est quand même sur un diamètre de 82 mm et un 2 en 1 ND plus diffusion. Donc là-dessus, on est quand même gagnant et on s'en sort pour environ 140 francs. Ensuite, la petite poignée orange que je vous ai parlé avant dans la vidéo, elle reste vraiment pratique sur le terrain. J'ai pu la tester, ça évitera potentiellement que vos doigts glissent sur votre filtre. Pour ce qui est du vignettage, j'ai pu le tester à f16, je l'ai testé à f5, à f2.8. Je suis assez bluffé, il est très peu prononcé, voire pas du tout. Voilà les amis, j'espère que ce test a été à la hauteur de vos espérances. En tout cas, j'ai vraiment été chercher tous les détails possibles, que ce soit dans le piqué d'image, dans le vignettage ou encore dans les températures et les teintes. Ça reste un filtre vraiment top. Je pense que je pourrais l'utiliser tous les jours pour mes productions. Donc dis-le moi en commentaire toi ce que tu en as pensé et quel filtre tu choisirais. Moi je te dis à très vite dans de prochaines vidéos. Je te laisserai toutes les informations par rapport à ce filtre dans la description. Je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!